Avant toute chose, le décor est pas ouf. Je suis en train de refaire ma chambre, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, je ne pense pas, mais je le dis quand même. Deuxième chose, la luminosité est vachement bizarre. Elle bouge tout le temps parce que le temps il est hyper hasardeux. Donc si jamais mon visage change ou quoi, bah c'est normal. Voilà, bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc pour commencer, merci beaucoup les gars pour les retours concernant la dernière vidéo. J'ai reçu énormément de messages, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, de gens qui me remerciaient d'avoir fait cette vidéo, qui me disaient que ça les avait motivés à reprendre le street. Vraiment, j'ai reçu des messages hyper touchants et je m'y attendais archi pas. En fait, en ayant reçu tous ces messages, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que j'avais pas envie de me baser sur les stats pour faire mes vidéos. Je veux vraiment continuer à produire de la qualité et à m'en foutre des stats. Parce que là, la vidéo, elle a dû faire quoi, 3000, 4000 vues, ce qui est très peu par rapport à mes vidéos Insta. Et au final, j'ai jamais fait autant kiffer de gens. Depuis que je commence les vidéos, j'ai bien vu, genre les retours, ils étaient unanimes. Je crois bien que c'est la première fois que j'ai reçu autant de messages depuis que j'ai commencé les réseaux, alors que j'ai fait des vidéos à plusieurs millions sur Insta. Mais cette fois-ci, c'était vraiment différent et j'ai senti qu'il y avait des émotions qui avaient été transmises. Et en fait, c'est vraiment sur cette voie que j'ai envie de continuer. Vraiment en avoir rien à foutre des stats, continuer à faire les vidéos parce que ça me fait plaisir et essayer de produire des vidéos de qualité, quoi, tout simplement, des trucs que je pourrais revoir dans 5 ans, dans 10 ans en me disant putain, je suis fier d'avoir fait ça, quoi. Et du coup, c'est avec cette mentalité que je vais continuer les épisodes. Maintenant, du coup, j'ai quelques infos à vous donner pour le mois de décembre. Donc, première info, il est très probable que je fasse une FAQ pour la prochaine vidéo ou alors celle dans 2 semaines, je sais pas encore. Dans tous les cas, je vous invite à me poser vos questions dans l'espace commentaire ou alors normalement au même moment, si vous voyez cette vidéo dans les premières 24 heures, il y aura une story sur mon Insta. Que ce soit en rapport avec le street, la muscu ou d'autres aspects de la vie, j'essaierai de prendre les questions les plus pertinentes. Et si vous voyez pas des FAQ dans les semaines à venir, c'est que vos questions étaient pas intéressantes. Bref, deuxième info, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Insta, vous savez que j'aime bien revenir, faire un comeback et repartir quelques jours après. Parce que je déteste me forcer à poster des vidéos. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer et j'ai pas envie de spammer les vidéos juste pour pousser l'algorithme et faire des vues, ça m'intéresse pas. Quand je fais une vidéo, c'est parce que j'aime ça. Et du coup, j'ai pas envie de faire de pause cette fois. Je suis vraiment motivé à continuer les vidéos YouTube parce que je me sens beaucoup moins bridé que sur Instagram. Et du coup, c'est pour ça que pour le mois de décembre, il y aura une vidéo par semaine. Donc jusqu'à début janvier, on va dire, vous aurez une vidéo par semaine. Donc il y aura l'épisode 3 de GXC, peut-être un épisode 4, la FAQ si tout se passe bien, et une autre vidéo bonus, un concept que j'ai en tête depuis pas mal de temps aussi. Et du coup voilà, tout ça pour vous prévenir que je risque d'être assez actif, donc n'hésitez pas à mettre la cloche pour activer les notifications et pas manquer mes vidéos. Et abonnez-vous à Insta aussi là. Ok, du coup dernière info les gars, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a des grosses réductions sur tous mes e-books. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent les réductions pour les prendre. Si vraiment vous stagnez depuis pas mal de temps, que vous avez du mal à progresser, ou juste que vous voulez améliorer vos connaissances pour optimiser vos entraînements tout simplement, et ben je vous invite vraiment à aller voir ça, que ce soit pour la muscu ou le street d'ailleurs. Faut savoir que tous les jours je reçois des messages de gens qui me disent que ça les aide, que vraiment c'est des bons e-books, c'est des bons produits et c'est pour ça que je les mets en avant. J'ai souvent eu le syndrome de l'imposteur en commençant mes e-books, en me disant que ça allait pas aider certaines personnes à progresser, que peut-être je vendais un produit qui méritait pas ce prix-là. Mais après plus de 2 ans de retour, je peux vous assurer qu'ils valent le coup et que plus les e-books sont récents et plus ils sont d'une qualité irréprochable. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai vraiment passé plusieurs mois à les concevoir, chacun d'entre eux. Et encore une fois, c'est disponible dès maintenant, jusqu'à fin décembre, donc je vous invite vraiment à les prendre si ça vous intéresse et à me faire vos retours. Je réponds à toutes les questions concernant les e-books en DM Insta. Donc si vous avez la moindre question ou la moindre chose que vous comprenez pas dans les e-books, je vous invite à m'envoyer un message. Et si j'ai pas répondu, je vous invite à me renvoyer un message. C'est juste que je l'ai pas vu tout simplement. Donc voilà, en espérant que ça en aide plus d'un. Ça c'était pour les informations de début de vidéo. Maintenant on va passer au concret. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Et encore merci pour votre soutien les gars, vraiment.
Bon, je commence toujours par le rowing parce que je kiffe cet exo. Je mets bien lourd en première série. Donc là, on va direct commencer avec 70. On va essayer de faire 6 à 8 reps. Et voilà, je mets toujours les sangles aussi au début parce que sinon je prends tout dans les avant-bras. Et après, je suis un bûcheron. Allez. Oh putain, c'était dur. C'est vraiment dur. On est parti. Donc là, vas-y, filme les poids. Je mets 60. Et du coup, je vais chercher 10-12 reps. Habituellement, je faisais des dégressives sur la première série. Et là, je le fais plus parce que je me suis rendu compte que ça prenait juste toute mon énergie et qu'après, j'étais trop nul pour le reste de la séance. Du coup, pas de dégressive, voilà. Pas de dégressive en gros. Là, je fais mon max. Et ensuite, exercice 2. Bon, deuxième exo, tirage unilatéral, je peux filmer, sans j'ai un gros Google. Et qui dit deuxième exo dit on enlève le pump cover, forcément. Chaque fois que je change d'exo, j'aime bien faire une série de chauffe pour me habituer. Pas écrit les kilos sur les plaques, mais c'est pas beaucoup. Donc on est parti, série de chauffe. J'essaye de bien contrôler, de bien ressentir les muscles travailler. Bon, je fais pas beaucoup de reps, je fais toujours 4-5 en général. Voilà. Allez, à ton tour, pas deux. C'est mieux? Bien mieux. J'ai baissé le poids parce que c'était trop lourd. Tu me dis si je me tourne? Non, c'est vraiment beau là. Ok. On va passer à la vraie série. Je sais pas combien je mets en vrai. J'essaye de pas mettre trop lourd non plus, genre voilà, on va faire ça. Allez, ça part. Ah oui, j'ai pas dit pourquoi je mets pas les sangles. Parce que j'ai pas un bon ressenti sur cet exo avec les sangles. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop. Du coup, exceptionnellement, je les mets pas là. Ah. J'avais l'habitude de commencer par les tractions à chaque fois. Et depuis que je fais rowing, tirage unilatéral, ça change tout. Vraiment, le pump, il est abusé. De toute façon, vous verrez le posing après. Vous allez serrer. Même exo, même concept. Donc on va mettre une série lourde, 2 séries full hypertrophie. Et je vais mettre direct les sangles en vrai. Allez, ça part. Première série, bien lourde. Filme le sapin de Noël. C'est toi qui l'as décoré? Non. Très beau sapin. Très très beau sapin. Toi petit. Non, c'est bien. Ok, du coup, dernière série. Et ensuite, après, on va faire un peu de posing. Donc là, le but, c'est vraiment de congestionner, de bien pump. Et on est parti. Allez, 10 reps. C'est quoi, je vais même faire une dégressive. T'as dit que t'en faisais plus, ouais. J'en fais plus, mais sauf sur les derniers exos. Et comme là, c'est le dernier exo dos, bah, autant faire une dégressive.
Allez, on est bon. Posing. I feel lost. Lost? What do you mean? Lost? What do you mean? Ok les gars, avant de débuter l'entraînement, j'avais envie de vous parler de quelques trucs que j'ai remarqués depuis la première vidéo. J'ai pas pu m'entraîner autant que je voulais depuis, j'ai eu quelques imprévus, des choses qui me sont tombées dessus, que j'ai décidé de privilégier avant le street. Mais malgré ça, j'ai quand même pu constater quelques petites choses. Donc première chose que j'ai remarqué, ça concerne ma technique. Je remarque que j'ai encore pas mal de force en moi, mais que j'ai du mal à l'exprimer à cause d'un manque de technique. Je parle surtout du coup des négatives. J'ai beaucoup de mal à faire mes négatives, à récupérer la hauteur derrière. En fait, je suis très souvent rétracté, ce qui veut dire que je vais m'écraser sur mes négatives et que je vais avoir du mal à enchaîner des combos, à faire plusieurs presses à cause de ça justement. Donc c'est une chose sur laquelle je vais essayer de pas mal travailler aujourd'hui. Vraiment récupérer la bonne technique, les bonnes sensations dans le but de pouvoir performer dans le futur. Deuxième chose que j'ai remarqué, du coup, ça concerne le bas du corps. En fait, je constate que si je passe pas du temps aux étirements, au conditionnement, au massage, eh ben, je vais pas avoir les bonnes sensations. Je vais très vite me sentir lourd. À titre de comparaison, c'est comme si j'avais constamment des peaux aux chevilles et c'est vraiment pas agréable pour planche par exemple. Donc là, je vous partage un petit tips basé du coup sur mon retour d'expérience. Si ça vous intéresse vraiment de travailler le bas du corps et en même temps de performer en street, je vous invite vraiment à passer du temps sur les étirements du bas du corps. Que ce soit du coup le matin au réveil, avant l'entraînement, le soir avant de vous coucher. Essayez de trouver un moment vraiment pour vous étirer, pour vous masser et juste prendre soin de votre bas du corps si vous voulez avoir les bonnes sensations. Le but en street, c'est vraiment d'avoir la sensation de voler. Faut que vous vous sentiez léger et si vous passez pas du temps à faire ce travail-là d'étirement, de conditionnement comme j'ai dit, vous allez juste jamais avoir les bonnes sensations, vous allez tout le temps vous sentir lourd et c'est pas du tout ce qu'on recherche en street. Par exemple, je sais que le lendemain d'une séance legs, j'ai beaucoup de mal à tendre les jambes, à mettre les pointes de pied et ça c'est des détails techniques qui vont vraiment être utiles lorsque vous allez planche ou que vous allez faire du street en général. Faut vraiment s'attarder sur tous les petits détails, sur toutes les sensations. Ça c'était ce que j'avais à vous dire. Maintenant je vais vous parler un petit peu de l'entraînement en lui-même. Bon déjà j'ai pas beaucoup dormi, je pense que ça se voit, j'ai des grosses cernes, donc ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, malgré ça, pas d'excuses. Lors de la première vidéo, j'avais fait pas mal de combos. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester des power moves. J'ai visualisé une foule de doigts. J'aimerais bien essayer de la lever, voir si j'en suis encore capable. Mais le gros du travail aujourd'hui, ce sera l'élastique. J'ai vraiment envie de travailler sur mon volume, sur mes trajectoires, sur ma forme, sur mes sensations, dans le but de progresser dans le futur, tout simplement. Là où sur Instagram, j'ai l'habitude de montrer que les résultats, aujourd'hui, vous allez voir un entraînement type qui me permet justement d'atteindre ces résultats-là. Ça représente du coup beaucoup plus la réalité et ce que moi je fais personnellement pour atteindre un bon niveau en street. Je pense que j'ai tout dit. Je vais aller prendre mon pré-workout et nous du coup on se retrouve juste après pour l'entraînement. Allez, on est parti.
Bon les gars, vous l'avez vu, c'est un gros fail. J'ai commencé la deux doigts sur tapis et en fait j'avais oublié que je déteste faire une deux doigts sur sol mou. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que ça m'était sorti de la tête. Moi à la base je fais des deux doigts uniquement sur sol dur parce que c'est là où je me sens le mieux. Et ce qui fait que dès le premier try je me suis fait mal. J'ai quand même forcé, bon au final rien de grave. J'ai juste un petit peu les doigts enflés je pense. Mais ouais, j'aurais dû le faire directement sur sol dur. Pour la prochaine vidéo je referai sur sol dur directement et normalement ça devrait passer. Parce que je sens que ça décolle un peu et que si j'avais pas les tensions que j'ai au doigt là, ça serait passé je pense. Bon, le point positif c'est que j'ai noté que j'étais plutôt pas mal en équilibre aujourd'hui. Donc je pense qu'on en fera en fin de séance. Et vous voyez là en parlant d'équilibre, j'essaye de trouver du positif dans ma séance. Parce que le but c'est pas de péter un câble à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'énervent pendant leur séance parce que ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Mais dites-vous que c'est qu'une mauvaise séance et que le street est composé à 80% de mauvaises séances. Dans votre parcours, vous allez faire plein de mauvaises séances, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Si vous n'arrivez pas à passer au-dessus de cette charge mentale, ça risque d'être compliqué. Puisque la plupart des entraînements seront mauvais et si à chaque entraînement c'est frustrant, vous irez pas loin dans le street. C'est pour ça les gars, trouvez du positif dans votre séance et tant que vous donnez le max sur le moment présent, ça paiera dans le futur et c'est pas grave de rater une séance, on s'en fiche au final. Là, on commence directement avec l'élastique bleu. Ok les gars, bon je mets rapidement pause la vidéo, c'était pas prévu. Je me suis rendu compte au montage que j'avais très mal expliqué ce passage et que c'était dommage parce que c'est un passage important où j'expliquais pas mal de trucs. Et du coup j'avais envie de l'expliquer plus clairement pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que je voulais dire. Ok, du coup j'expliquais dans ce passage que j'allais faire un petit peu d'élastique bleu, juste là. C'est un élastique qui retire presque rien, il doit retirer entre 2 et 3 kilos. Surtout que la barre est placée pas très haute, vous voyez. J'ai toujours trouvé ça beaucoup plus simple de faire une presse à l'élastique bleu, même si je sais que factuellement il retire presque rien. Dans ma tête je vais me dire, bon j'ai l'élastique, donc c'est plus simple et je vais avoir tendance à faire plus de presse comme ça. C'est limite plus un effet placebo qu'autre chose, surtout quand la barre est aussi peu haute, parce que vraiment il retire rien quoi. Petit disclaimer, si ça marche sur moi, c'est pas forcé que ça marche sur vous, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'est un outil que j'utilise vraiment pas mal. Du coup, c'est purement mental et c'est du coup pour ça que je l'appelle l'élastique mental. Si dans d'autres vlogs, vous m'entendez dire que je vais faire de l'élastique mental, c'est juste qu'en fait, je fais de l'élastique bleu, mais que je l'accroche très très bas pour que dans ma tête, je me dise que j'ai un élastique, alors que factuellement, comme je l'ai dit, ça change pas grand chose en termes de perf. Je sais très bien que si je fais, admettons, 4 presses avec l'élastique bleu, alors je suis en capacité de faire 4 presses sans élastique. Bon du coup les gars, vous l'avez vu, je viens de faire 8 presses, ce qui veut dire que j'ai battu mon ancien record de presse que j'avais à ma reprise. Je suis super satisfait parce que j'ai toujours pas un bon ressenti sur les négatives. Je sens que je m'écrase encore pas mal, de toute façon vous l'avez vu notamment sur mes suppis. Vraiment j'ai trop de mal à garder la hauteur et ce qui fait que ça me bride pas mal et que je vais vite rush les 10 presses, voire les 12 ou 13 à mon avis si j'arrive à récupérer une bonne technique. Et du coup c'est très prometteur pour la suite, donc je suis super content. On en revient à ce que je disais au début de la séance, qu'il faut toujours être positif. Et vous voyez là j'aurais pu m'abattre sur mon sort parce que j'ai raté mes deux doigts et j'étais frustré. Mais au final je suis quand même allé de l'avant, j'ai essayé de visualiser ce que j'allais faire après. Je me suis juste concentré sur autre chose, j'ai donné toute l'énergie que j'avais dans le volume. Et au final ça paye puisque je bats mon ancien record. Et donc que j'établis un nouveau max press. Et c'est pour ça que je vous disais que ça sert à rien de rager, qu'il faut vraiment juste aller de l'avant et ça finira par payer. En vrai ça annonce que du bon pour la suite. J'ai vraiment hâte de voir les prochains trainings, ce que ça va donner. Je vais essayer cette fois d'être bien régulier. Et là du coup on va faire un petit peu de forme. Voilà, je pense pas tout filmer parce que c'est pas super intéressant non plus. Mais je vais vraiment focus les négatives. Et après je ferai sûrement un petit peu de renfo juste pour terminer la séance. Et on sera bon.